19h45, la barrière Info Soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 23 janvier 2024. Délibéré de l'affaire du directeur de publication de l'actualité Omar Cissé, convoqué par le directeur général de la société ARCOP, qui estimait être diffamé dans un de l'article du journal. C'était au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Plus de détails dans ce reportage de Hamza Sakou. Cité à comparaître devant le juge ce lundi 22 janvier suite à une plainte motivée par un article publié le 8 janvier dernier dans le journal Actualité, le directeur de publication de cet organe de presse, Omar Cissé, a répondu présent au tribunal de grande instance hors classe de Niamey pour le délibéré de l'affaire. Notre camarade et confrère Omar Cissé vient de ressortir, vient de recouvrer son entière liberté, notamment à travers le retrait de la plainte par le plaignant, à savoir le directeur général par intérim de l'ARCOP, qui, vous vous rappelez, avait décidé de porter plainte contre notre camarade pour diffamation. Lors de la confrontation devant le procureur général, il a été question de trouver un arrangement à l'amiable entre les deux parties. Après la confrontation entre les avocats des deux parties, il a été convenu de le fait que notre confrère accepte dans son journal, n'est-ce pas, d'accorder un droit de réponse au directeur général par intérim de ARCOP, ce qui a été accepté par le confrère, son avocat, et nous estimons que c'est en tout cas une bonne chose en ce qui nous concerne, parce que nous estimons qu'il n'est pas intéressant, encore une fois, de continuer à traîner des journalistes devant les tribunaux, surtout qu'on sait que la loi nigérienne ne l'autorise pas. Le droit de réponse de la société accusée lui sera attribué le 29 janvier prochain, mettant ainsi fin à cette affaire. La rencontre annuelle entre les responsables du studio Kalangu et les responsables de leurs médias partenaires s'est tenue ce matin à la maison de la presse. L'objectif de cette réunion est de faire le bilan des activités du partenariat 2023 afin de préparer celui de l'année 2024. Nafissatou Yahya, Soumaïla Abdoulaye. C'est en présence des responsables du studio Kalangu et ceux des 7 télévisions et 52 radios communautaires partenaires que se tient cette rencontre annuelle dont l'objectif principal est de faire le bilan des activités du partenariat de l'année 2023. Nous sommes là pour nous rencontrer, nous dire les 4 vérités pour que 2024 soit encore un autre démarrage pratiquement de ce partenariat-là. Vous savez bien que nous sommes dans une situation un peu particulière par rapport au pays. Je sais que toutes les radios ont des difficultés, toutes les télévisions ont des difficultés, mais avec Studio Kalangu, je pense que nous allons essayer de voir comment est-ce qu'il faut améliorer notre partenariat. Après notre précédent atelier annuel de mars 2023, cette année, nous avons programmé 3 jours d'atelier, comme le disait précédemment Zada, pour mieux vous entendre, pour faire le bilan de cette riche année 2023 de partenariat et en tirer les leçons pour 2024 en toute franchise et de manière constructive. On veut vous entendre. Parmi les événements importants de 2023, et notre responsable du département suivi évaluation Adnan vous en parlera, je crois, demain. La dernière étude d'audience réalisée en juin 2023 pour Studio Kalangu nous donne 3,4 millions d'auditeurs et c'est grâce à vous. Sans vous, on n'en serait pas là. Donc voilà, on voulait d'abord vous remercier pour ces résultats, pour ces très bons résultats. Il y a aussi des échecs. L'échec, c'est pour l'instant la situation financière de Studio Kalangu qui nous oblige à suspendre nos partenariats avec les 7 télévisions à partir du 1er février.
on l'espère pour une durée la plus courte possible. Prenant la parole, le chef de la coopération suisse a rappelé le caractère stratégique du partenariat entre le studio Kalangu et ses médias. L'occasion a été saisie par la directrice des médias communautaires du ministère de la Communication pour souhaiter une bonne assise aux participants. Je vous souhaite la bienvenue à cette revue annuelle des responsables médias partenaires. C'est vraiment un honneur de vous rencontrer, de faire la connaissance de certains responsables des médias communautaires. Sachez que votre présence à cette revue n'est pas fortuite, car votre engagement continu dans le partage d'informations est très crucial. Nous sommes à une revue annuelle, donc vraiment le partage d'informations est très crucial. Je vous exhorte ensemble de poursuivre cette collaboration fructueuse pour informer, inspirer et enrichir nos communautés. Ainsi, 3 jours durant, les participants à cette réunion vont échanger afin de parvenir à des meilleurs résultats pour le partenariat 2024. Le tronçon menant du Kalao au marché à Boutagui passant à la devanture du groupe de presse Labari en partie endommagé par un tuyau de canalisation depuis plusieurs années selon les riverains. C'est dans un reportage de Boubacar Ibrahim et Aboubakar Souley. À première vue, l'on a l'impression que ces nids de poules sont les conséquences du versement des eaux usées ici des concessions. Il n'en est rien. Ces nids, objets aussi d'autant de désagréments pour les usagers qui empruntent cette voie, qui quittent de Kalao au marché Haboutegui de Yantala, sont en effet la cause d'une fuite d'eau d'un tuyau d'une des sociétés en charge des eaux. Selon les riverains qui n'arrivent toujours pas à expliquer l'indifférence de la société concernée, la situation dure plus de 2 ans. Une situation à laquelle les usagers demandent réparation. Ce n'est même pas le seul endroit ici à Niamey, il y en a plein de voies qui sont totalement dégradées. Mais seulement ici, c'est extravagant quoi. Quand je remarque ça, vraiment, vous voyez tout de suite là, ça m'a éclaté la peau de mon véhicule. Donc du coup, appel à la réparation quoi. Nous les invitons à venir réparer, car nous nous acquittons de nos obligations. Et donc il est du ressort de la mairie de s'occuper de l'état de la ville. Seine ou Spen, tout dépend du périmètre de qui les tuyaux percés est issu. Le calvaire n'a que trop duré et continuer à observer sans agir serait un manque grave à un devoir qui est le vôtre. C'est son printemps actuellement, la carotte inonde en ce moment les marchés et même la ville de Niamey. Elles sont visibles auprès des vendeurs ambulants. Ce produit est beaucoup utilisé par les femmes dans la cuisson. La carotte est un légume d'un apport inestimable pour l'organisme. Hamza Sakou, Sadou Demi pour le reportage. Très prisé pour les femmes qui s'en servent pour les différentes préparations, surtout en cette période où elle est en abondance sur les marchés. La carotte est un légume qui se produit ici dans notre pays. C'est pour cela qu'elle se vend à des prix abordables. La carotte nous vient de tous les coins du pays. C'est moins cher. Avant, c'était à 15 000 francs le sac, mais maintenant, c'est à 3 500 francs. Les femmes ne viennent pas chez nous, elles restent dans le marché. J'entends les gens dire que la carotte améliore la vision, on la transforme en huile et beaucoup de choses. Ralentissant le vieillissement et améliore la peau, la carotte est un légume qui présente de nombreuses qualités nutritionnelles. La première vertu de la carotte, c'est naturellement lié à sa coloration orangée. Sa coloration orangée, c'est fait que la carotte est extrêmement riche
en vitamine A ou source de vitamine A. Et c'est d'ailleurs pour ça quand on parle souvent de vitamine A, on parle de carotène, on voit tout de suite la carotte. Donc la carotte est extrêmement riche en vitamine A et naturellement c'est tout bénéfique, notamment pour les enfants quand on connaît le rôle de la vitamine A pour la croissance et le rôle de la vitamine A dans la prévention des maladies, notamment les maladies de troubles visuels. Maintenant, en plus de la vitamine A, vous avez également les sels minéraux. Consommée très généralement crue, la carotte est un vrai légume allié du bien-être, tant pour les enfants que pour les adultes. Alors, à la découverte d'une localité du pays, à savoir Saïa, une localité située dans la région de Tillabéri. Très bonne réception à vous. Fondée au bord du fleuve Niger, Saï est située dans la région de Tillabéri. Cette ville du sud-ouest du Niger a vu le jour en 1825 grâce aux marabouts venus du Mali répondant au nom de Mohamed Diabo, en atteste l'actuel chef de canton. To Saïde Mayo Murakan Nasinji Halaygato Aga Ngano na Mayo Dan Kanti Alpha Mohamed Diabo Kanyi Kaga to Sayo Igo Gadira no Dirabu Monigo. Donc hano kan hane ikani itun cinora adi kan gai dirawo site koyne adi kan neno nge himaka goro ngati aninga borese nga dirawo asaye mantikala isake ci na no ay sine sai san zarmaki na no me ananga dirawo asaye fulanci naga daga ti dirawo asai dirawo sino koyne anene ga tinga goro dogo ngati sayo mayo asilo nan kan ahun dalle sai arsilama tagay ko arano arsilama yanno na sinji kanti mamman jobbo walino dine walimo arsilama tarera burkul gabe hay kangati wali tarana goronda adirawo bumbo mo kul kangate arsilama taray dirawrana go ngadde no na ga jihadda zanan kan atun kala ka ga gorone arsilama tarade ga tagoyo. Localité religieuse dans laquelle se trouve la première université islamique de la sous-région, mais également la première madrasa au Niger. Le canton de Saï compte aujourd'hui plus de 82 000 habitants. La commune couvre une superficie de 673 km², dont une population de 82 625 habitants. Elle est composée de 50 villages administratifs et 40 hameaux. Donc les principales activités que mène la commune, d'abord il y a l'agriculture, il y a l'élevage, la pêche et l'artisanat. Mais notre principale culture, c'est l'agriculture, parce que l'agriculture, on le fait ici dans la commune plusieurs fois, parce qu'on avait 4 aménagements hydro-agricoles. Et les 4 aménagements hydro-agricoles, on fait 2 campagnes par an, après la campagne de la saison pluvieuse. Malgré l'arrivée des colons qui aboutit au découpage administratif, Saï a toujours gardé ses traditions. Profondément attachées à la religion islamique, les jugements se font auprès de Al-Khali, c'est-à-dire le chef religieux. Ama kite won kuna bai ko te ndum baga se baga ke fombo fon kai go go dimbo ni ga dibon kay mo iga ke bakan sande ay go man tenge sigin ko yina ga ke ama justice won kuna zabana ka justice baga se ya denga ba ko justice ko denga heno wat fon da baba ko ya ka sani fol lan ka bon no ko ne donc kite mo la ka so ngi go da gitan ke banno justice mo denga bonga ga bo yan sambane o aido kan ga kiti se bo yang ka kan ga de kamar tisan no gibi sandi mu koyido ba bi foda dai na bo fansa makan farisan no ikatai nan go Qur'an kariya maga ko ita dugi wa fakan Qur'an kariya mante me idu ga faham da kire kuma kito zani ka kitira manti tira so no kalimi no kimi sin na kimi ya dinga zani go kami kan lakalaga awu mo koyi imin tagan ni wali min no kimi ya dinga hal kito ne no kimi ni bom kim dai no dina ni ga tar mun bai kan wallahi ni sin kim dai no ni muga hoto sambu
to ba fanga di hala ko ite banne kabe isa kam isine kimi shariara nga di bara aga ifo ga nga binara wodi mo kuli bilis goyende no da ba fama to aga bisaga ko dem boyendi. La situation d'insécurité qui affecte la région de Tillabéri n'est pas sans conséquence sur la vie des habitants de Saï. Nous traversons un certain nombre de difficultés relatives à la situation sécuritaire. Vous n'êtes pas sans savoir que suite à l'insécurité qui s'est vue au Niger, il y a des mesures de restriction qui ont été prises. Malheureusement, notre commune fait partie avec l'interdiction de circulation des motos qui a quand même démobilisé la population, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons effectivement des marchés hebdomadaires et même les déplacements d'un village à un autre, d'un point de santé à un autre, d'une école à une autre s'effectue régulièrement sur les motos. Aujourd'hui, qu'elles ne sont plus en circulation, c'est vraiment un sérieux problème. D'autre part, également, il y a un nombre important de la jeunesse qui se retrouve dans ces activités sur ces motos, notamment les mécaniciens, les vendeurs de pièces de marché, les transporteurs communément appelés Kabu-Kabu. Voyez-vous, aujourd'hui, toutes ces jeunes-là sont quand même en train de croiser les bras. Ça dispose d'un marché hebdomadaire qui anime chaque vendredi. C'est dans cette concession que repose le fondateur de Saï, Maman Diop, décédé dans les années 1830.